Votre père avait une dette envers mon père. Il en avait assez et a fini par lui tirer dessus. Et puis c'est tout. Ok. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Vous étiez petit à l'époque, peut-être vous vous souvenez plus très bien. Peut-être que votre maman s'en souvient, elle. Non, je ne pense pas. Elle est clouée au lit de toute façon. Elle n'est pas en mesure de parler. Vraiment? Oui. Avez-vous d'autres questions? Écoutez, je veux pas abuser de votre temps. Mais j'ai quelques doutes concernant cette affaire. Comme quoi? Derrière ce meurtre commis par votre père, il pourrait y avoir une autre personne. Qui, par exemple? Est-ce que vous connaissez Namik Miran? Jamais entendu parler. Écoutez-moi, il y a autre chose, je le sais. Et vous allez me dire ce que c'est. Prétendez-vous que mon père était un tueur à gages? Non, c'est pas ce que j'ai dit sur votre père. Écoutez-moi, cet homme est très puissant et il peut manipuler n'importe qui. J'essaie juste de vous dire que votre père était peut-être une victime lui aussi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il lui devait de l'argent et mon père lui a tiré dessus. Bien, maintenant je dois vous laisser. Ok, j'ai compris. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je peux vous demander une faveur? Si jamais c'est possible pour vous, parlez-en avec votre mère. Je vous en serai très reconnaissant. Nous verrons. Bonne journée. Bienvenue, Ferhat. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde à Paris-Dil, oui. Est-ce que Vildan est là? Elle n'est pas sortie de la maison aujourd'hui. Dis-moi, des nouvelles de Cunait? Il ne nous causera plus de problème. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Pourquoi, Dilsiz? Je ne peux pas discuter avec toi un instant? Non, Ferhat, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est juste que tu as l'air un peu fatigué. Ah! Où vas-tu? J'ai une course à faire, j'y vais rapidement et je reviens. Qu'est-ce que c'est? Personnel? Personnel? Oui. Je t'ai dit que je revenais vite. Dis-moi quelle est cette chose personnelle et je te dirai si tu peux y aller ou pas. Ce n'est rien, je t'ai dit que je reviens tout de suite. Pourquoi tu veux pas comprendre ça? Je voudrais que tu me dises, je voudrais que tu cherches dans tes souvenirs. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller quelque part sans me le dire? D'accord, mais tu te moques pas. Ok. J'ai envie de fraises. Je vais en acheter. Ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je le vois, tu souris, tu fais une grimace. Je suis enceinte. Parfois, les femmes enceintes ont envie de choses étranges. Ne souris pas. Je le vois. Là, tu souris, là. Je ne souris pas. Allez, monte. Nous y allons. Le bébé a des envies. Et toi aussi, je vois que tu souris. Je vais le dire à Oulia. Je vais dire que tu n'es pas un bon père. Pourquoi tu souris, Dilsiz? Il n'y a rien de drôle. Il ne s'arrête pas. Laisse-le continuer, il va voir. Oui, nous nous moquerons de lui. Continue de sourire. Comment est-ce que tu vas, associé? Ne m'appelle pas associé, Cunait. Pourquoi? Tu m'as bien vendu ton mari, n'est-ce pas? En quoi ce n'est pas un partenariat, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas entrer dans la maison. Ferhat t'a viré. Prendre Ozge comme excuse n'a pas fonctionné. C'est vrai. C'est vrai. J'y étais presque. Si Ferhat n'était pas là, j'aurais tous pu les faire tomber, mais il y a Ferhat. Toujours lui. Viens-en au fait. Tu vas m'aider? Tu es une femme d'affaires et tu connais bien ces trucs-là. Les réseaux et tout ça, quoi. Comme quoi?
Mais qu'est-ce que tu crois? Des faux passeports, de l'argent, un logement, quoi. Il est temps pour moi de partir dans un endroit où je ne verrai plus Ferhat. Je ne peux plus rester ici, c'est trop dangereux pour moi. Tu demandes beaucoup. Pas vraiment. C'est rien comparé à ce que vaut ta vie. Si jamais Namik entend parler de cette histoire avec Albina, cette histoire d'homme armé, ce n'est pas grave, je pourrai toujours aller dans le jardin du bas. Comment je peux être sûr que tu ne me trahiras pas une fois parti? C'est une surprise. Je te ferai la surprise. C'est la partie la plus excitante. L'adrénaline. Ok, je m'en occupe. Est-ce que tu as les yeux verts, dis-moi? Oh. Il y a du colorant à l'intérieur, on dirait. Magnifique. Tu sais que tu perds ton temps, Idil. Quoi? Est-ce que Namik t'a offert une carte de bus? Vraiment, c'était pas la peine. Je peux me débrouiller toute seule. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Est-ce que vous avez des fraises des bois? J'ai une langue, je peux lui demander moi-même. Les mères demandent et les pères exécutent, Asli. C'est bon. Je peux le demander seul. Pardon, vous avez des fraises des bois? À cette saison de l'année, nous n'avons que des fraises normales. Ah non, pas celles-là. Vous savez, celles qui sont toutes petites. Ma belle, je sais ce que sont des fraises des bois. Non, nous n'en avons pas, c'est encore trop tôt. Est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Non, il n'a pas dit ça. Vous pourriez être mon père. Et vous vous permettez de m'appeler ma belle. Allez, Et viens. toi, ça ne te dérange pas qu'il m'appelle ma belle, devant toi en plus. Ah, vraiment? Que veux-tu que je fasse? Que je tue le monsieur? Pourquoi vous n'avez pas de fraises des bois? Pourquoi n'avez-vous que des fraises normales? Désolé, monsieur. Comment se fait-il qu'il n'en ait pas? Il est difficile d'en trouver en cette saison, Asli. Il a raison. Ferhat, je suis épuisée. Ok, je vais lui demander. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez de petites fraises? Je ne parle pas des fraises normales. Ma femme est enceinte, elle est un peu nerveuse. S'il vous plaît, dites-moi si vous en avez. Non, monsieur. Vous n'en trouverez pas cette saison. Est-ce qu'il y a un arbre ou autre chose par ici? Dites-moi et j'irai en cueillir moi-même. Ce n'est pas la saison. Merci, monsieur. Merci. Il n'en a pas? Ce n'est pas la saison. On a compris, ce n'est pas la saison, d'accord. Tu peux lui demander? Monsieur, s'il vous plaît, ne fermez pas. Est-ce que vous avez des fraises des bois ou quelque chose dans le genre? C'est pour ma femme qui est enceinte. Non, désolé, et vous n'en trouverez pas à cette époque. Monsieur, s'il vous plaît, je dois absolument en trouver ce soir. Aidez-moi, dites-moi où je pourrais en trouver, j'irai n'importe où. Vous n'en trouverez que chez Mouzaffer. Qui est Mouzaffer? Vous le trouverez au café à cette heure-ci. Merci beaucoup. Où est-ce que c'est? Bonsoir. Bonsoir. Lequel d'entre vous est Mouzaffer? C'est moi. Il me faut absolument des fraises des bois. Est-ce que vous en avez? Comment m'avez-vous trouvé? Monsieur l'épicier qui se trouve en haut de la rue nous a parlé de vous. Nous cherchons des fraises des bois et il nous a dit que vous en aviez peut-être. S'il vous plaît, dites-moi que c'est le cas. Effectivement, j'en ai. Allons-y. Mon mari est persévérant. Et têtu, il obtient toujours tout ce qu'il veut. On est vraiment désolé de vous avoir dérangé. Merci, monsieur. Ça alors, c'est drôle, mais j'en ai plus très envie maintenant. Allez, je rigole, on y va. Il ment. C'est évident. Sa mère est soi-disant malade, clouée au lit. Elle sait obligatoirement quelque chose. Elle sait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir. Yegit, écoute, je ne suis pas rassurée par cette histoire.
S'il te plaît, laisse tomber et passe à autre chose. C'est douloureux pour ces gens. Ça remonte à si longtemps et tu ne fais que couvrir leurs blessures. Quelque chose ne va pas dans cette histoire, Suna. Je dois faire comme si de rien n'était? Ils savent quelque chose. Ils savent quelque chose qu'ils ne veulent pas dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils cachent? Je sais pas. Je sais pas. Mais je vais le découvrir. Ashley? T'as trouvé des fraises des bois? Ne rigole pas. Elle a parlé de ces fraises des bois toute la journée. Alors, Ferhat, as-tu fait toutes les épiceries? Qui a sorti cette couverture? Ben, c'est moi. Pourquoi? À qui as-tu demandé? Il n'y avait aucune couverture pour Nekdet dans la chambre de Yeter, alors j'ai pris celle-là. C'est quoi le problème? C'est ma faute, je suis désolée. Tiens, donne-moi Nekdet. Je vais l'emmener dans sa chambre. Viens. As-tu demandé à Ferhat? Pourquoi? Il ne sera sûrement pas d'accord pour que tu utilises cette couverture. Je ne comprends pas, Vildan. Pourquoi est-ce que je dois demander à Ferhat quelle couverture prendre? Non, ce n'est rien. J'ai froid, je rentre. Vildan, est-ce que je peux te parler une minute? Bien sûr. Je te présente mes excuses. J'ai été dure avec toi à propos de cette couverture. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Tu ne pouvais pas savoir. Oui. Et ça a eu l'air de... le déranger. Il était en colère. Il était en colère contre toi. Il était contre moi aussi. Nous n'étions que des enfants à l'époque. C'était notre première rencontre. Bonjour, je suis Vildan. Comment t'appelles-tu? Ferhat. Ce sont des amis de la famille de mon père. Ils font partie de notre famille maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Si nous n'avons pas de lien de parenté, pourquoi devons-nous accueillir ces personnes dans notre maison? Andan, son mari vient de mourir. Considérons-les comme un héritage de notre père. Namik, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas causer de problème. C'est trop mignon. Arrête, pose-la, ne la touche pas. C'est mon père qui me l'avait acheté. Est-ce que ton père est mort? Pars d'ici. Il était déjà agressif à l'époque? Ferhat est comme il est. Il est froid, en apparence, mais... c'est une personne chaleureuse. Il est bon. Il n'aimait pas trop parler à l'époque, et ça n'a pas changé avec le temps. Je vois. Je commence à le connaître un peu. Quand même. Je ne te retiens pas plus longtemps. À plus tard. À plus. À quoi tu penses? À ce que tu vas faire de ton avenir? Oui. Et? T'as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Je serai menuisier. Ah oui, vraiment? Oui. Je m'y connais un peu. Vraiment. Je connaissais un menuisier, Yassar, à Eminonu. Je l'aidais souvent lorsque j'étais enfant. Il me disait toujours, Abidine, si j'avais un apprenti comme toi, j'agrandirais mon atelier. Je te le jure. Oh là 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 là, tu ne me crois pas. Si, je te crois. Je te crois. Je pense travailler aussi. Ou je pourrais reprendre mes études. Et nous achèterons une maison. Hein? Une maison de plein pied. Et on aura un jardin. Tu pourras construire une pergola, monsieur le menuisier. Bien sûr, avec plaisir. Ça nous permettra d'avoir de l'ombre. Ce serait super. Et puis...
Nekdet pourrait avoir un frère ou une sœur. Peut-être que ce sera une sœur. Qui sait? Ferhat? J'ai réfléchi à ce que je t'ai dit, Vildan. J'ai été un peu dur avec toi. J'en suis vraiment désolé. C'est déjà oublié. Merci. Je parlerai à Özge quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué et je ne veux aucun problème. Bien sûr, nous lui dirons. Je viens de te dire que je lui parlerai en temps voulu. Ne t'inquiète pas. Ferhat. Écoute, Vildan, la seule chose qu'il y a entre nous est cet enfant. Ne pense pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit d'autre. Je suis marié. Tu n'es pas encore couché? Hein? Non, je réfléchissais. Et à quoi réfléchis-tu? Qu'est-ce qui t'inquiète encore? Toi. C'est pas suffisant? Je me demande ce que j'ai encore fait. Je ne sais pas. À toi de me le dire. Je ne connais rien de ta vie avant moi. Je ne sais rien sur ton passé. En fait, avant toi, je ne faisais qu'exister. Puis, tu es entré dans ma vie et depuis, j'ai tout oublié du passé. Mais tu n'as pas oublié cette couverture. C'est différent. Oublier cette couverture signifie oublier mon père. Ton père? Mon père. Tu ne m'as jamais parlé de ton père, ni de ton enfance. J'ai eu une enfance heureuse. Jusqu'à la mort de mon père, bien sûr. J'étais espiègle et tellement vif. Je grimpais aux arbres, je sautais dans les rivières. J'ai plein de cicatrices. Je t'en ai déjà parlé un peu. Je suis désolée. Je voulais pas te faire de la peine. Non, ne t'inquiète pas. Puis j'ai dû grandir. Laisser mon enfance derrière moi. J'ai vraiment essayé de devenir comme mon père. De regarder la vie comme il le faisait. J'ai travaillé dur pour rester droit. Je voulais être digne du coiffeur Nekdet. Mais la vie ne m'a pas fait de cadeau. Vraiment pas de cadeau. Je restais dans la maison. Je ne voulais pas la quitter, mais ils ne m'ont pas laissé. Donc j'ai fugué. J'ai vécu dans la rue. Mais c'était très dur. Monsieur, pouvez-vous me donner un petit peu de pain? Dégage! Si je m'étais servi, vous m'auriez traité de voleur. Mon ami est malade, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Je t'ai dit de partir! S'il vous plaît, monsieur.
Si je t'en donne cette fois, tu reviendras encore. Va-t'en! Quel genre de personne êtes-vous? Ça vous tuerait d'aider. Va-t'en d'ici! Pars! Tu sais, enfant, j'avais un très bon ami. Il était courageux. Nous étions très proches. Et mon bon ami est mort dans mes bras. À chaque fois que je pense à lui, ça me fait mal. Il était comme un frère pour moi. S'il était encore vivant, personne ne pourrait nous arrêter. Nous aurions fait des ravages. J'espère qu'il repose en paix. Amen. Je suis désolée. Je le suis aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup de mon enfance. Mon enfance s'est terminée alors que je venais tout juste d'avoir 12 ans. Tu comprends? Je ne pouvais pas devenir cet enfant digne du coiffeur Negdet. Je ne pouvais pas rester du bon côté. Tu peux appeler ça le destin ou dire que c'est la vie. Peu importe, pour moi. Pour moi, ça devait arriver. Mais aujourd'hui, tu es là. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Mais voilà, je m'en veux encore de ce chemin que j'ai parcouru. Alors c'est pour ça que tu te mets en colère lorsqu'on touche à quelque chose en rapport avec ton passé? En fait, je ne veux pas me mettre en colère. J'ai raison. Tu sais tout, ma belle. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas ce que c'est que d'être mère. Mais je vais apprendre. Et toi, tu vas être un bon père. Allez, on va se coucher. Allons-y.
Ferhat, Hmm. je peux te demander quelque chose? Qu'y a-t-il? T'as envie de fraises encore? Non, Dis-moi. c'est pas ça. Dis-moi ce qu'il y a. Ça me trotte dans la tête. En fait, Vildan m'avait prévenu à propos de cette couverture, mais je n'ai pas voulu l'écouter, pourtant j'aurais dû le faire. Est-ce que vous êtes proches tous les deux? Comment pouvons-nous être proches, elle et moi? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez discuté un long moment dans le jardin l'autre soir. Je ne sais pas, c'est comme si quelque chose s'était déjà passé entre vous. Je me demande si Vildan éprouve toujours des sentiments pour toi. Ce n'est pas le cas. Que pourrait-elle ressentir, docteur? Ce n'est pas le cas alors? Ce n'est pas le cas. Enfin. Viens par ici, viens près de moi. Tu veux que je me mette en colère dès le matin, c'est ça? Oh. Tu m'entends? Tu es toujours en train de donner des ordres. Tu veux toujours tout contrôler. Tu ne saurais pas dire les choses de façon plus romantique, je ne sais pas, par exemple, mon amour, ma chérie, mon pétunia. Quelque chose comme ça. À quoi? Pétunia. Qu'est-ce que c'est que ça? Pétunia, c'est une fleur, peu importe. Bon, allez, Ferhat. On va prendre le petit déjeuner, je meurs de faim. Je suis romantique. Ah oui, ça j'ai remarqué. Lève-toi. Viens ici. Ne m'énerve pas. D'accord, allez. Allez. On peut aller prendre le petit déjeuner. Nous n'irons nulle part. C'est ma façon à moi d'être romantique. D'accord, on reste là. Où est-elle allée? Elle a laissé une lettre. Elle a pris sa fille avec elle. Donc elle a quitté la maison. Comment ça? Nous allons l'appeler et lui parler. Tu vois, Andan, tu as été beaucoup trop dur avec elle. Ça devait finir par arriver. Elle ne pouvait plus le supporter. Elle a eu raison. Ma fille s'est enfuie, c'est ce que tu essaies de me dire. Et tu oses dire que c'est ma faute? Que se passe-t-il encore? C'est Vildan. Elle a laissé une lettre. Elle a pris toutes ses affaires. Et elle a quitté la maison. Est-ce qu'elle a emmené Ozgue avec elle? Elle était très nerveuse, en fait. Depuis que Kunay était venue. Elle avait probablement besoin de respirer loin d'ici. Où est-ce qu'elle est allée? Est-elle restée à Istanbul? Elle est allée dans cet hôtel à Tasseir, où nous allons toujours. Elle a écrit « J'ai quitté la maison avec ma fille, nous allons bien. Ne vous inquiétez pas pour nous », quelque chose comme ça. Bien, elle a besoin de s'éloigner. Elle était trop déprimée dans cette maison. Elle ne peut pas quitter la maison comme bon lui semble. Elle a dit qu'elle allait bien. Je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes, Ferhat. Je ne sais pas, je ferais mieux d'aller la chercher. Elle est toute seule avec un enfant. Ferhat! Ferhat, je te parle! Oui, Asli. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Tu les as entendus. Vildan a quitté la maison. Et alors? Oui, elle est partie. C'est une grande fille, elle a fait son choix. Où est-ce que tu vas? Pourquoi t'es si inquiet? Je ne suis pas inquiet. Alors n'y va pas. Appelle ça les hormones ou le sixième sens féminin, appelle ça comme tu veux. Mais la réaction que tu as en ce moment, concernant Vildan, cette inquiétude que tu as par rapport à son départ, ça ne présage rien de bon. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Tu te trompes. Alors reste ici. Écoute, je te l'ai déjà dit. Il s'agit de la famille. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Vildan et sa fille font partie de la famille. Je me sens responsable d'elle aussi. Je me sens responsable de chaque membre de cette famille. Tout comme je suis aussi responsable de ton état de santé. Maintenant, ne t'inquiète pas et pense à notre bébé. D'accord? Retourne à l'intérieur. Allez, Asli. D'accord, vas-y.
Salut les jeunes. Regardez qui voilà. Donne-le-moi. Tiens. C'est de la pure, n'est-ce pas? Oui. Tiens. Et je compte sur vous. J'espère que je ne serai pas déçu. Dis-moi. Ferhat, Kunet est parti. Il est plus à l'hôtel. Comment ça, parti? Alors que vous deviez le surveiller, hein? Est-ce qu'il s'est volatilisé? Nous ne comprenons pas. Allô, Ferhat? Allô, Abidine. Kunet était parti. Les gars se sont endormis. C'est pas possible! Mince! Cette enflure a dû se travestir pour s'enfuir. Tu es à la maison? Oui. J'ai mis une caméra dans sa chambre. Prends l'ordinateur et vérifie les enregistrements. Il a forcément reçu l'aide de quelqu'un. Si on trouve qu'il a aidé, on le retrouvera. D'accord, Ferhat. Handan? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'y a-t-il? Votre fille a quitté la maison. Elle est partie avec votre petite fille et vous vous demandez ce qu'il y a? C'est comme ça que vous réagissez en tant que mère? Je dois te demander conseil pour gérer ma fille, peut-être? Bien sûr que non, mais ce n'est pas la question. Vildan a des problèmes et vous savez ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Le problème de Vildan est clair. C'est qu'elle n'a pas de problème. Si. Vildan est bizarre depuis 2 jours. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté la maison? Pourquoi est-ce qu'elle a pris sa fille? Pour quelle raison? Vous le savez. Bien. Elle en avait marre. Elle est partie. Elle est un peu déprimée. Peut-être qu'elle fuit quelque chose. Et vous savez probablement ce dont il s'agit. Elle part, puis elle finit par revenir. Ne t'inquiète pas pour Vildan, elle reviendra. Et ne t'avise plus jamais à poser des questions. Madame? Vous n'avez pas l'air d'être clouée au lit aujourd'hui. Bonne nouvelle. Allez, montre-moi ton visage. Vous savez parfaitement qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de dette, comme l'a dit votre fils. Il y a autre chose, je le sais. Et vous allez me dire ce que c'est. Partez d'ici. Vous nous avez déjà importunés la dernière fois que vous êtes venus. Partez. Pourquoi êtes-vous si contrarié? Vous posez trop de questions. Nous n'avons rien à vous dire. Si, vous mentez tous les deux. Vous cachez quelque chose. Je me moque de ce que vous pouvez prétendre. Comment comptez-vous le prouver? Restez muette. Votre petit-fils est un dealer, il tue les gens. Et moi, je suis procureur. On verra si vous resterez muette quand je l'interrogerai. Donc, vous me menacez. Très bien, faites ce que bon vous semble. Vous ne me faites pas peur. Partez d'ici. Partez. Allez. Vous inquiétez pas, madame. On va se revoir.
Ferhat, que fais-tu ici? Ramasse tes affaires, nous rentrons. Ferhat, Osgedor et nous n'irons nulle part. M'oblige pas à le répéter, je t'attends en bas. Je t'ai dit non. Tu ne comprends pas. Nous ne retournerons pas dans cette maison. Écoute, si je ne me trompe pas, c'est à cause de notre discussion d'hier soir. Nous venons tous les deux d'apprendre cette nouvelle. Nous avons appris quelque chose de très important, je le reconnais, c'est difficile. Mais nous ne pouvons pas perturber la vie de la petite. J'ai pensé à tout, Ferhat. Et je t'ai tout dit dans la lettre, tu ne l'as pas lue. Quelle lettre? Je n'ai reçu aucune lettre. D'accord, tu la liras quand tu rentreras, elle se trouve dans ton tiroir. Dans mon tiroir? Oui. Asli, ça va? J'ai des contractions, Zineb. Où sont mes médicaments? Ils sont dans le tiroir de votre chambre. D'accord. Vildan est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'était toi. C'est toi qui as aidé Cuneit. C'est donc toi la taupe. Comment as-tu pu faire ça, Gulsum? N'as-tu ressenti aucune honte à aider Cuneit, hein? Dis-le-moi pour l'amour de Dieu. Écoute-moi, Abidine, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je t'écouter, Gulsum? Pourquoi devrais-je t'écouter? Nous étions à la recherche de Cuneit et toi tu complotais dans notre dos. C'est ça que t'essayes de me dire, hein? C'est ça? Je n'avais pas le choix. Je t'en supplie, écoute-moi, Abidine. Supposons que tu n'avais pas d'autre choix. Comment as-tu pu me faire ça, Gulsum? Comment as-tu pu me faire ça? Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. Je t'ai dit que s'il ne me restait qu'un dernier souffle, c'est à toi que je le donnerai. Crois-tu que je mérite ça? Comment as-tu pu me le cacher? Comment est-ce que t'as pu faire ça, bon sang? Écoute-moi. Écoute, il m'a menacé. Il a dit qu'il raconterait tout à Ferhat et à toi au sujet de Negdet et que Ferhat me tuerait. J'avais pas d'autre choix. J'ai essayé de résister, j'ai refusé, mais il me menaçait à chaque fois. J'avais peur, tu comprends? J'avais peur de te perdre. Je me disais, Abidine ne m'aimera plus s'il le découvre. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais faire quoi? Qu'est-ce que t'aurais fait? Toi, à ma place, t'aurais fait quoi, Abidine? Allez, parle! Je t'aimerai toujours, quoi qu'il advienne. Tu m'entends? Quoi qu'il advienne. Et pour mon frère, est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit que je suis la taupe? Je lui ai dit qu'il n'y avait personne. C'est déjà réglé. Ne t'inquiète pas. Allô, Ferhat? As-tu visionné les vidéos? Inutile, Ferhat. C'est moi qui ai aidé Cuneit. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi est-ce que tu parles? C'est comme ça. Je suis la taupe. Hé, où vas-tu, mec? Calme-toi, petit, calme-toi. Dis-moi, c'est Nami qui t'envoie. Dis-moi.
Est-ce que c'est Namik et Miran qui t'envoient?